Salut à tout le monde, soyez les bienvenus dans ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Alors aujourd'hui c'est c'est la fête de l'amour, c'est pourquoi vous me voyez en rose, j'ai mis un vêtement rose. Alors la vidéo d'aujourd'hui s'intitule leçon de vie. Nous devons tirer des leçons de cette vie. Nous vivons dans un monde de souffrance, de problèmes. Ce qui s'est passé en Turquie et en Syrie par rapport à ce tremblement de terre, ça doit nous ne devons pas voir cela et laisser passer. Nous devons tirer des leçons. C'est vrai, on est dans un monde de souffrance. Il y a toujours les tremblements de terre, il y a toujours les séismes, il y a toujours les problèmes. Mais nous devons tirer des leçons. Nous devons toujours savoir que tout peut s'arrêter en un instant. Tout peut s'arrêter. Regardez les gens qui sont morts en Syrie lors de ce tremblement de terre et en Turquie et en Syrie. En décembre, ils vivaient comme nous. Sûrement, ils ont passé les fêtes de fin d'année comme nous. Ils ont souhaité bonne année, mais ils ne savaient pas qu'en février, ils allaient passer de vie à crépa. Ils n'allaient plus exister. Nous sommes déjà à plus de 30 000 morts. Mais en réalité, les gens qui sont restés dans les décombres, qu'on n'a même pas pu sortir, donc en réalité, peut-être, si on retrouve tous ceux qui n'ont pas pu sortir des décombres, peut-être on sera à plus de 50 000 morts. Donc, la leçon, c'est quoi? Vivons et pensons à Dieu. Ne vivons pas comme si Dieu n'existe pas, mes frères et mes sœurs. Vivons et sachons que c'est Dieu qui nous a créés. Pensons à notre après. Donc, après notre mort, on ira où? Après notre mort, est-ce qu'on sera sauvé? Il y a des gens qui vivent comme si Dieu n'existe pas. Ils vivent comme si il est sorti de terre lui-même. Non, on n'est pas sorti de terre nous-mêmes. Il y a un Dieu qui nous a créés. Donc, la leçon à tirer, quand moi je vois ces choses, ça me rapproche de Dieu. Remettons à Dieu nos vies, remettons à Dieu nos cœurs, remettons à Dieu nos projets. Qui aurait cru que ces personnes qui vivaient en décembre, en février, ils ne devaient plus exister? N'amassons pas seulement les richesses, ne cherchons pas seulement la gloire de ce monde. Pensons à Dieu, pensons à l'Éternel. Regardez comment les maisons ont péri, l'argent a péri, les hommes ont péri. D'un coup, en un clin d'œil, ces personnes se retrouvent sans maison, sans argent. En fait, pour les survivants, la leçon à tirer, pensons à Dieu, cherchons Dieu, prions, lisons la Bible, car nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Personne ne sait ce qui va arriver dans sa vie, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 1 an, dans 3 ans, dans 4 ans. C'est pourquoi il y a un verset dans la parole de Dieu qui dit que nous devons toujours dire que si Dieu veut, je vais faire ceci ou cela. Ne disons pas que demain je vais aller là-bas, demain je vais me marier, demain je vais aller travailler, demain je vais changer de travail, demain je vais faire ci ou ça. C'est dans Jacques. En fait, je vous le lirai un jour. Si Dieu veut, je vivrai et je ferai ceci ou cela. J'ai vu une scène terrible lors de ce tremblement de terre. Il y avait une personne, il entend ses parents pleurer, il entend ses parents, en fait, il entend ses parents appeler au secours. Mais il est incapable parce qu'en fait, le matériel est venu tard. Donc, la leçon à tirer, vivons avec Dieu.
Ne vivons pas en mettant Dieu de côté. Personne ne sait ce qui peut arriver dans 1 mois, dans 2 mois. Ces personnes qui sont mortes dans ce tremblement de terre, ils vivaient comme nous. Ils ont fêté les fêtes de fin d'année comme nous. Ils ont commencé janvier comme nous. Qui aurait cru que ce fameux dimanche et lundi, tout devait s'écrouler d'un coup? Donc la leçon à tirer, il y a un Dieu dans les cieux qui existe. Et pensons toujours, quand je vais mourir, je vais aller où? Quand je vais mourir, parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu annonce maintenant à tout homme qu'il ait à se repentir, car il a préparé un jour où il jugera le monde. Après la mort vient le jugement. Donc, nous devons toujours penser à Dieu. Quand nous vivons, remettre à Dieu nos projets. Par exemple, tu te réveilles, tu pries, tu dis Seigneur Jésus, je remets ma journée entre tes mains. Je ne sais pas ce qui va se passer. Seigneur, je pars au travail. Permets que je revienne dans ma maison, dans des bonnes conditions. Donc, ce tremblement de terre, on a tellement vu des tremblements de terre. Mais cette fois-ci, nous devons nous poser des questions. Dire que, hey, donc tout peut s'arrêter comme ça. Il y a les gens qui se vantent avec leur maison. Ah, je suis riche. Ils méprisent les pauvres. Je suis riche. Je suis beau. Je suis belle. Regardez comment les gens sont morts dans les décombres. D'autres appelaient même à l'aide. Mais tellement c'était lourd. Personne ne pouvait les sauver. Soyons humbles. Aimons Dieu. Cherchons Dieu. Parce qu'après la mort vient le jugement, mes frères et mes sœurs. Donc, c'est vrai, on a toujours vu les tremblements de terre. Mais, nous devons chercher Dieu. Et je voudrais vous dire quelque chose. Tout ce qui se passe là, mes frères et sœurs, c'est la prophétie qui s'accomplit. C'est les signes du retour de Jésus. Jésus revient bientôt. Repentons-nous, préparons-nous. C'est les signes des temps. Les signes des temps s'accélèrent. Le retour de Jésus est proche. Parce que quand tu lis la Bible, tu vois tout ce qui se passe maintenant. En réalité, les signes de la fin s'accélèrent. Parce que quand Jésus est retourné au ciel, il ne nous a pas laissés dans l'ignorance. Il nous a laissé les signes de son retour. C'est les signes de la fin qu'on voit. Mais d'autres vont dire que c'est les problèmes... Comme ce qui se passe maintenant, on dit que c'est les constructeurs qui ont mal construit. On accuse maintenant les constructeurs. Non, c'est les signes de la fin des temps. Le Seigneur nous a dit, Jésus est venu sur la terre, il est mort pour nous, il est retourné au ciel, il est allé nous préparer des places et il a promis dans Jean 14 au verset 1 à 3 que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer des places et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé des places, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et il nous a donné les signes dans Matthieu 24. Il a dit que vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Il y aura des tremblements de terre. Oui, mais maintenant, est-ce que vous savez que même les sceptiques qui refusaient de croire en Dieu, quand ils voient les choses qui se passent maintenant dans ce monde, ils croient en Dieu. Donc, tout ce qui se passe maintenant dans le monde, les troisièmes guerres mondiales qui s'annoncent. Donc, chacun doit se préparer parce que Jésus revient pour le jugement, mes frères et mes sœurs. Alors, nous devons, la leçon à tirer, ne mettons pas Dieu de côté dans notre vie. Ne chassons pas Jésus de notre vie. Ayons Jésus dans notre vie. Prions, lisons la Bible. Faisons du bien. Soyons humbles. Et Dieu nous bénira. Même si ça arrive qu'on meurt, nos noms seront écrits dans le livre de vie. Et on sera parmi les élus. On sera sauvés quand notre Seigneur Jésus reviendra. Alors, c'est tout pour la vidéo.
Donc, mes frères et mes sœurs, cherchons Dieu dans notre vie. Surtout en ces temps où tout va mal dans le monde, il est temps de chercher l'Éternel. Alors, je vous présente mon petit cadeau de la Saint-Valentin. Alors, c'est mon cadeau. Alors, vous pouvez voir. Donc, là, c'est écrit Love. C'est écrit la Love. Et ça a un petit cœur ici. Et ça a une fleur. Vous pouvez voir sa fleur. C'est joli. Ça me plaît. Mon chéri m'a offert ce cadeau de la Saint-Valentin. Alors, je le partage avec vous. Alors, vous pouvez lire la Love. C'est écrit la Love et un petit cœur. Un petit cœur là. Alors, portez-vous bien et passez une très bonne journée. Bisous à tout le monde. Alors, j'étais absente ces derniers temps dans ma chaîne. J'étais très occupée. Alors, je suis là maintenant. Alors, dans ma chaîne Cristal Beauté, je vais vous présenter des vêtements, des sacs à main, des chaussures, des bijoux également. Allez, bisous. Bye bye.